Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy du Studio Fablion. Aujourd'hui, je suis là pour répondre à Charles qui se pose une question sur les textures et comment gérer un petit peu des bibliothèques, des dossiers de textures. Alors, on va voir ça ensemble dans la suite de cette vidéo. Donc, on va apprendre tout simplement à gérer les différentes fenêtres de textures, à importer une texture en .skm, SketchUp Material, et importer une texture en simple fichier JPEG ou PNG. Voilà. À tout de suite. Alors, pour commencer, donc nous voilà dans notre SketchUp, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc vous pouvez dire bonjour à Stacy, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la version 2018 de SketchUp. Donc de SketchUp. À savoir, rappelez que SketchUp 2018 n'existe qu'en version pro à partir de maintenant, et donc la version gratuite, c'est la version my.sketchup qu'on peut trouver en ligne. D'accord, on peut faire du SketchUp en 3D sur Internet, mais on ne pourra plus la faire en direct sur notre ordinateur. Voilà, c'est petite chose qui a changé, mais c'est pas le sujet du cours, on en reparlera plus tard. Alors je vais commencer par vous présenter la fenêtre des matériaux. Donc la fenêtre des matériaux, si elle n'est pas ouverte, on peut l'obtenir avec le petit peinture, pot de peinture qui est là en haut, d'accord, ou colorier. Le raccourci rapide pour colorier, c'est le B, d'accord. Alors B comme pot de peinture, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors une fois que j'ai mon pot de peinture affiché, sur la droite, je vais ouvrir, va s'ouvrir automatiquement les matériaux. Donc je vous remontre, je appuie sur B et automatiquement les matériaux s'ouvrent. Vous êtes d'accord avec ça? Parfait. Normalement, quand vous l'ouvrez pour la première fois, vous l'obtiendrez plutôt comme ça, une simple fenêtre avec les matériaux en général, donc qui sont dans votre scène. Donc ici, ce sont les cheveux de Stacy, le pantalon de Stacy, le haut de Stacy, ainsi de suite. Alors non, il n'y a pas de blague graveuse avec, vous ne pourrez pas changer quoi que ce soit ou enlever certaines couleurs, ça ne sert à rien. Vous avez également dans ces matériaux donc un menu déroulant qui vous permettra de trouver des tas de matières qui existent déjà, du bois, des briques, du carrelage, etc. Et clairement, si je prends l'outil rectangle et que je m'amuse à dessiner un simple rectangle et que je mets une matière bois dessus, alors j'inverse, c'est un réflexe qu'il faut avoir. Quand vous travaillez sur un objet, vous peignez toujours la face blanche. Généralement, la face que vous allez trouver en bleu-gris, c'est une face qui n'est pas forcément très bonne. Je l'ai déjà répété dans d'autres vidéos, mais en gros, cette face blanche, c'est normal. La face grise, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Alors bien sûr, sur un plan 2D, il n'y a pas de raison d'avoir des erreurs, mais quand vous donnez du volume, impérativement, toutes vos faces sont blanches. D'accord? Si elles ne le sont pas, c'est qu'il y a quelque chose qui merde. Comme par exemple, un pouce étiré et qui va un peu trop loin. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui coince. Forcément, on a retourné la face. Bref, nous, quand on met de la peinture, en général, on la met sur le bon côté. Pourquoi? Parce que quand vous allez l'envoyer dans d'autres logiciels de rendu photoréaliste, les logiciels vont détecter le recto ou le verso d'une face. Alors, c'est de moins en moins obligatoire, mais c'est une politique, c'est une façon, une éthique, une façon de travailler proprement et correctement dans SketchUp. Comme dans d'autres logiciels, on travaille avec la face blanche. Dans les logiciels de rendu, si cette face blanche n'est pas respectée, de temps en temps, il est capable de ne pas trouver le matériau. Donc, il faut impérativement penser à bien vérifier que tous nos objets sont blancs et peindre sur cette face, pas la face inverse. Dans SketchUp, ça ne pose pas de problème, on pourrait très bien ne pas se soucier des couleurs, mais dans d'autres logiciels de rendu et d'autres logiciels même de 3D, ça peut des fois être compliqué. Voilà, donc petite sortie de route, très importante, mais bon, sortie de route quand même. Alors, je prends du n'importe quoi, mais très moche, du bois par exemple, c'est du très moche, n'importe quoi, j'en prendrai un et je le plaque. Voilà, j'ai du bois. Alors déjà, le bois, bon, pas terrible, c'est un parquet un petit peu qu'on peut trouver dans des vieux appartements haussmanniens ou autres, parquet un peu carré comme ça, peut-être pas haussmannien mais plutôt les années 70, 60 et ainsi de suite. Mais vous voyez que la qualité, bon, laisse un peu à désirer, vous zoomez dessus, c'est plus trop ce que c'est. Et on n'est pas sorti de l'auberge parce que généralement, toutes les matières bois sont, voilà, moi celui-là ça passe encore, mais ce parquet, bon, si vous regardez dessus, c'est vraiment pas forcément évident à mettre en place. Donc on va très souvent aller chercher nos propres matières. Pour importer une matière, plus simple, c'est déjà d'aller, rien de plus simple. L'importer c'est simple, la trouver c'est autre chose. On va déjà commencer par la chercher. Pour la trouver, il y a deux endroits qu'on peut trouver. Il y a la 3D Warehouse, mais ça on va voir ça juste après. Et il y a par exemple un site que j'aime beaucoup, qui s'appelle SketchUpTextureClub.com. Je répète, www.sketchuptextureclub.com. D'accord? Vous arrivez sur ce site, il faudra bien entendu vous inscrire. Donc il y a un compte gratuit et un compte payant, à savoir que le compte payant, je crois que c'est 12 € par an, c'est pas extraordinaire. La grosse différence entre les deux comptes, c'est que vous pouvez télécharger les mêmes textures, sauf qu'il y en a qui seront en basse définition, en tout cas 1024 par 1024, ce qui est déjà très très bien dans SketchUp.
et puis les autres en version premium qui sont elles généralement 2048. Vous pourrez aussi également télécharger plus de textures en mode payant. Donc en gros, vous avez un quota de textures par jour. Donc dans le cas de la version gratuite, c'est environ 15 textures par jour. D'accord, donc il faut déjà y aller. Hein. Il faut déjà avoir envie d'en télécharger. Généralement, quand on se met à faire ça, on a un projet et on s'amuse à télécharger plein de textures et on est vite un peu à court. Donc prenez le temps, de temps en temps, d'aller voir, fouiller sur le site, voir s'il n'y a pas des choses qui vous plaisent et les sortir au fur et à mesure. Voilà. Moi, pour ma part, je suis inscrit, comme ça je peux télécharger des textures d'une meilleure qualité. Bref, l'inscription n'est pas très compliquée, nom, prénom, pseudo, ce que vous voulez, l'adresse mail, et puis 2-3 autres questions qui ne sont pas obligatoires, donc vérifiez bien. Et une fois inscrit, vous allez pouvoir donc aller dans la rayon texture, qui est en haut ici, et puis ensuite descendre et aller chercher dans différentes catégories. Nous, par exemple, on peut aller dans dans architectural, pardon, qui va nous emmener de nouveau dans des catégories, briques, building, plâtre, crépi, du marbre, des pierres, pourquoi pas du bois fin qui est plutôt pour les plaquages et autres, du bois qui permettra de faire plus haut des palissades ou des choses un peu plus rustiques, et puis du floor wood qui est tout simplement du parquet. On va aller dans le parquet voir ce que ça donne, et là on a de nouveau des catégories. Et là une petite chose change, c'est que non seulement on a des catégories, mais on a un chiffre à côté, qui est tout simplement le nombre de textures dans chaque catégorie. D'accord ? Moi je vais prendre une catégorie classique, donc parquet médium en 210, je vais cliquer dessus, et là je vais me retrouver de nouveau dans une série de feuilles à trouver, qui sont toutes mes matières. Et là autant dire qu'il y en a un sacré paquet. D'accord ? Une fois qu'il y en a une qui vous plaît, donc je vais en prendre une au hasard, je vais prendre celle-ci. Une fois qu'elle vous plaît, vous pouvez donc la télécharger en deux méthodes. Si vous êtes en premium, vous pourrez la télécharger ici. Elle a un travail beaucoup plus fini sur le détail, simplement en 2048. Sinon, vous allez devoir la télécharger ici dans 1024. Donc moi, je vais télécharger pour vous montrer un petit peu. Voilà, je télécharge l'image, l'enregistrer quelque part. Je vais décider d'aller l'enregistrer dans le bureau pour le moment. Et je vais créer un dossier. Exercice texture. Je suis en train de faire n'importe quoi. Exercice texture. Hop, j'enregistre un fichier zip. D'accord ? Une fois qu'il est téléchargé, je vais aller l'ouvrir. Voilà. Et là, je vais le décompresser. Alors, le décompresser, vous pouvez le décompresser dans le dossier ou le décompresser juste devant. C'est pas gênant, il faut juste enlever toute la partie. Vous voyez que le nom est un petit peu con, donc ça demande un peu de nettoyage. Voilà, moi je veux juste le décompresser dans l'exercice texture. Extraire. Le voilà qui arrive. Alors, si vous utilisez souvent ce site, mieux vaut garder ces numéros-là, ces chiffres, parce que vous allez à un moment donné peut-être télécharger 10 fois la même texture parce qu'elle vous plaît beaucoup. Alors que si vous retenez les numéros, vous allez facilement vous rappeler que ces textures, vous les avez déjà quelque part. Je vous parle de ça parce que moi, à force, chaque fois je garde pas les textures ou je les mets dans un coin et je m'amuse à toujours revenir sur le site, à télécharger. Et finalement, je dois avoir la 89, je dois l'avoir un peu partout. Voilà. Donc je supprime le zip, je garde ma texture, je double-clique pour voir un peu à quoi elle ressemble. Voilà. C'est pas forcément toujours des textures parfaites, hein. Il faut savoir les utiliser et savoir où on va les placer. Mais bon, c'est une image. Cette texture, je vais simplement aller dans mon SketchUp. Et je vais faire fichier, donc peu importe si j'ai déjà une texture ou pas, je vais tout simplement faire fichier, importer, et je vais aller chercher donc dans le bureau ma texture. Exercice texture. Donc là je ne la vois pas parce que je suis en mode fichier AutoCAD, je vais tout simplement aller dans la phrase tous les fichiers d'image pris en charge. Je ne vais même pas me poser la question de savoir si je suis en JPEG ou en PNG, je reste dans tous les fichiers d'image pris en charge. Je clique et là je vois donc des JPEG, des PNG, des choses comme ça. Là voilà. Attention, avant de l'importer, dernier petit conseil, c'est de l'importer comme une texture. Vous prenez le parquet, vous l'importez comme texture, vous faites importer. La voilà qui arrive. On clique sur la surface et on étire pour donner une dimension à notre texture. Dimension qu'on pourrait changer après, mais ce n'est pas le sujet du cours, voilà, c'est juste de l'import et du classement. Et je l'applique. Et elle s'applique sur toute ma surface. Maintenant, pour répondre à Charles, cette texture que j'ai importée, c'est un JPEG. Maintenant, c'est autre chose. C'est un SKM, SketchUp Material. Donc ce fichier SketchUp Material, pour le moment, il est nulle part. Il est juste dans ce domaine, dans ce dossier-ci. Je peux pas le retrouver dans mes dossiers. Donc ce que je vais faire, c'est d'aller le retrouver en appuyant sur la petite maison ici pour le repérer. Donc vous voyez, là, c'est toutes les textures que j'ai importées, et notamment ma dernière ici, la 89 Parquet Medium Color. D'accord ?
Notez que les petits onglets blancs indiquent que ce sont des matières qui sont dans le modèle. Les 3 autres, par exemple, ici ne l'ont pas. Éventuellement, je pourrais purger ce qui n'est pas. Donc ici, je clique sur le petit onglet bleu, détail, et je peux purger les éléments utilisés. De temps en temps, ça vaut le coup aussi de tout supprimer, mais ça supprime également toutes les textures que vous avez importées et celles qui existaient déjà. Donc là, dans le cas-ci, on va juste purger les éléments inutilisés et retrouver donc que nos matières. Alors comme celle-ci, je ne l'avais pas désélectionnée, automatiquement, celle-ci est restée. Une autre méthode pour la supprimer, c'est simplement de faire un clic droit et de supprimer. D'accord? Alors, ce fichier, cette image, on pourrait, Charles, tu pourrais très bien l'enregistrer dans un de tes dossiers et pourquoi pas la donner à un collègue à toi qui en a besoin. Donc pour le coup, tu pourrais faire clic droit et tu pourrais l'exporter, ou pardon, l'enregistrer sous. Et en l'enregistrant sous, tu vois, il te propose fichier de matériaux SKM et tu choisis l'endroit où l'enregistrer. Par exemple, bureau, exercice texture et je l'enregistre ici. Ok. Si je retourne dans mon dossier, il s'agit bien donc voilà d'un fichier SKM. Ok. Ce fichier SKM, il est pratique parce que c'est vraiment un fichier que SketchUp va comprendre comme un matériau, donc ça peut être très facilement utilisé dans ton modèle. On va voir ça après avec une autre façon d'aller chercher sur Internet. Moi ici, ce fichier, donc je l'ai enregistré en SKM, c'est bien, mais c'est pas pour autant qu'il est dans mon futur fichier. Si je fais fichier nouveau, je l'ai perdu, il n'est plus là, et il n'est pas non plus dans ma liste de bois. D'accord? Mais coup de bol, je l'ai sauvegardé. Alors ce que je vais pouvoir faire, c'est télécharger un fichier SKM. Coup de bol, j'en ai un ici, 89 parquet médium, et je vais pouvoir le prendre, et là ça va même mieux. Je vois ici que je suis dans le bois, ça tombe bien, c'est du parquet, je peux rester cliquer dedans et le déposer dans mon bois. Et il apparaît ici en plus. D'accord? Voilà. On le voit, 89 parquet. Je pourrais de nouveau faire fichier nouveau. Voilà. Et là, par contre, ce qui est cool, c'est que mon parquet est resté dans ma bibliothèque de bois. D'accord? Donc ça, c'est pour ajouter des nouvelles matières. Donc pour résumer, j'importe une texture JPEG, PNG, comme je le souhaite dans mon SketchUp. Voilà, elle s'importe et automatiquement elle se transforme en SKM. Il suffit d'aller la retrouver dans la petite maison sur le côté, quand elle est importée, de faire un clic droit dessus et de l'enregistrer sous, dans ton répertoire, quelque part au choix. Ça, c'est une méthode. Le point SKM, tu peux en trouver dans différents sites internet de matières, etc. Mais il y a un endroit qui est assez sympa pour trouver, c'est principalement dans la 3D Warehouse. Alors je ne sais pas si tu connais la 3D Warehouse, mais c'est en gros la bibliothèque d'objets de SketchUp. On peut la trouver dans Fichier 3D Warehouse, télécharger des modèles. Personnellement, j'aime pas trop l'ouvrir par SketchUp parce que voilà, quand je fais des recherches, je dois à chaque fois revenir à zéro, c'est un peu pénible. Cette fenêtre n'est pas toujours très agréable, alors je préfère aller directement sur Internet dans la 3D Warehouse. C'est la même, c'est juste qu'ici on est un petit peu plus fluide et on a permis d'avoir d'un côté SketchUp, de l'autre côté bibliothèque sur Internet. Ça nous permet de séparer les choses. Et moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de trouver des textures. Donc là, je vois qu'il y en existe, mais tu pourrais taper texture, wood, et trouver des tas de carrés comme ça, texture. Je vais cliquer dedans. Donc c'est valable aussi pour tous les objets 3D. Hein. C'est pas un problème, c'est pas forcément uniquement des objets de texture comme ça. S'il y a un objet 3D que tu connais, qui te plaît, le béton ou le bois de cet objet te plaît, tu n'es pas obligé de télécharger l'objet, tu peux reprendre que la matière. Comment? Tout simplement ici, sur la droite, tu as la possibilité de trouver matériel. Quand tu cliques sur matériel, ça va t'afficher en SKM tous les matériaux de ton objet. Donc tu vois, dès que tu en as un qui te plaît, ah tiens, celui-là il me plaît, il est vachement joli, je décide de le télécharger, et en fait, de télécharger, ça revient à télécharger un point SKM. Donc là pareil, je l'importe ici, enregistré. Je retourne dans mon SketchUp, je me retourne dans mon bois, pourquoi pas, et là je peux voir mon dossier, voilà, et je l'emmène tout simplement ici. Et voilà, j'ai un nouveau matériau qui vient d'arriver. Donc là, par exemple, je fais mon rectangle, je donne du volume, je prends ce matériau et je l'applique. Voilà. Ok. Éventuellement, j'applique l'autre pour voir un petit peu la qualité. C'est quand même pas mal. Hein. Ok, voilà. Si jusque-là, tu me suis, parfait, super, je suis content. Il n'y a pas beaucoup d'interaction entre nous, mais bon, voilà, j'aime beaucoup parler à ma caméra. Bonjour la caméra. Alors, pour répondre un peu plus à ta question, tu dis comment créer des bibliothèques. Mais là, ça va devenir intéressant parce que c'est vrai qu'on pourrait apporter du bois comme ça, mais quand tu te retrouves avec 250 bois, ça devient juste pas possible. Alors, on pourrait créer ce qu'on appelle une bibliothèque. Cette bibliothèque, on peut trouver un dossier. À chaque fois qu'on crée une matière ou une bibliothèque,
automatiquement SketchUp nous ouvre un dossier bien précis. Un petit peu comme quand tu fais fichier nouveau, quand tu fais fichier que tu veux ouvrir, il va t'ouvrir un fichier qui s'appelle modèle, ce qui est en fait un dossier au fin fond de la racine de SketchUp, qui est un dossier modèle, où tous tes modèles SketchUp que tu veux enregistrer pour la première fois ou ouvrir se retrouvent. Nous, en général, on s'amuse après à les déplacer dans des dossiers d'affaires, dans des choses comme ça. On pourrait tout garder dans modèle, et dans modèle, créer des dossiers à faire, par exemple. Pareil, quand on fait un composant, quand on crée un composant et qu'on veut l'enregistrer quelque part, la première fenêtre qui va nous ouvrir quand on veut l'enregistrer, c'est la fenêtre composant, qui est aussi dans les racines de SketchUp. On pourrait faire en sorte que ce ne soit pas dans les racines de SketchUp, mais plutôt dans des racines comme mon dossier Mes documents. Ou pourquoi pas, si vous êtes plusieurs à travailler ensemble, pourquoi pas sur les racines directement sur un serveur. Faire attention quand même au côté serveur, qui n'est pas toujours évident, puisqu'il n'est pas toujours bien connecté ou autre, donc ce serait dommage. Mais en gros, pour changer ces dossiers, on va aller dans le menu Fenêtre, dans Préférences, et là, on a l'onglet Fichiers. Et dans l'onglet Fichiers, tu trouves justement tous ces dossiers. Le modèle, les composants, les matières, les styles, etc. Et moi, tu vois, je les ai rangés différemment. Je les ai enregistrés, par exemple, modèle, tu vas les retrouver dans le dossier de documents, dossier SU modèle, SU pour SketchUp, SU composants. Les matières, je vais les trouver dans Images, SU matériel, SU style, etc. Tu as plusieurs formats différents. Donc, pour les changer, c'est pas difficile. C'est le petit symbole ici qui dit que tu peux changer le répertoire. Moi, généralement, donc, je les ai tous créés dans mes documents et ça me permet de récupérer ces dossiers, de les recoller dans un autre ordinateur sans devoir aller au fin fond de l'ordinateur. Parce que je trouve que c'est dans le disque C, dans l'utilisateur, Jérémy, application data, roaming, SketchUp 2017 et puis au fur et à mesure. Bref, tu t'en sors plus, quoi. Donc là, c'est quand même plus simple. Et une fois que tu les as renommés, tu peux aussi facilement les ouvrir. Par exemple, je ne sais plus où j'ai mis mon dossier matériel, tu peux directement ouvrir cette scène et ici cliquer dans dossier matériel. Voilà, et là je vois que... je vais réouvrir parce que je crois qu'il est un petit peu bugué. Ah, tiens, il me fait une petite... il me fait un petit truc. Bon, il comprend pas très bien ce que je viens de lui demander, c'est pas grave. Normalement, il est censé t'ouvrir directement ton répertoire. Je ne sais pas pourquoi il l'a pas ouvert, mais en gros, mon répertoire est dans le dossier images, SU matériel, donc SU texture, SU matériel, voilà. Et là, tu vois que j'ai déjà créé 3 dossiers avec des SketchUp matériel dedans. J'ai déjà j'ai pas totalement créé puisque je les ai récupérés sur un site internet d'ADBO. Donc ADBO qui est un centre de formation SketchUp très très poussé. Donc tu vas pouvoir aller voir des tas d'articles dessus et notamment l'article sur justement le RAL et le Pantone. Donc tu tapes RAL Pantone SketchUp ou RAL Pantone ADBO, tu vas tomber sur des différents articles sur internet, notamment un qui vient de chez ADBO et tu pourras le lire et télécharger ses collections. Et ils te diront même comment l'installer au fin fond de la racine. Moi je suis pas forcément un fan de l'installer au fin fond de la racine parce que peut-être que je vais pour une raison ou une autre supprimer mon SketchUp et le réinstaller. Et de temps en temps c'est pénible parce qu'il faut aller nettoyer ce fichier. Donc je préfère avoir un fichier à part entière que je peux éventuellement compresser, ranger sur une clé USB ou sur un disque dur. C'est quand même assez pratique. Pourquoi pas avoir un disque dur externe et ramener toutes mes matières depuis ce disque dur externe. Je branche le disque dur et je le retrouve. Donc voilà, j'ai mis mon Pantone, j'ai même du Polyray, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau dossier qu'on va pas créer ici, on va le créer depuis SketchUp, mais il va venir apparaître là-dedans et je vais l'appeler par exemple parquet. Et ensuite, je vais aller mettre mes 2 matières parquet dedans. Alors, comment ça se passe ? Je retourne dans mon SketchUp. Donc là, je m'occupe plus de ça. Tu te rappelles, hein, c'est Fenêtre, Préférences, Fichier. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, je vais pouvoir créer une nouvelle collection. Alors, pour pouvoir facilement trier et ranger, je vais ouvrir un peu plus ma fenêtre matière ici en appuyant sur le petit bouton qui est sur la droite et qui affiche le panneau de sélection secondaire. C'est-à-dire, en gros, le même panneau que celui-ci, mais secondaire. Voilà, tu vois, ça te permet d'avoir 2 types de panneaux. Alors c'est super pratique si de temps en temps tu veux très rapidement mettre du carrelage ou du crépi, tu as les 2 panneaux en même temps, tu ouvres et tu as doublé ta rapidité de choisir des textures. Mais pas que, c'est aussi pratique quand tu as besoin de transférer des matières dans d'autres zones. Par exemple ici, moi dans cette zone secondaire, je vais aller créer une collection. Alors cette collection, c'est un dossier. Hein. Créer une collection, c'est simplement un dossier comme tu as pu voir, RAL ou Pantone. Donc je vais créer, en cliquant sur petit détail ici, je vais ouvrir ou créer une collection. D'accord ? Créer, voilà. Et je vais l'appeler parquet. Voilà. Pardon, nouveau dossier, parquet. Voilà. Je la sélectionne et je fais OK. Bien sûr, ce parquet est vide.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a encore rien dedans. Ben, je vais simplement prendre les deux matières qui me plaisent et les déposer dans Parquet. D'accord? Et éventuellement, je peux même les supprimer d'ici pour être tranquille de ne pas les avoir. Comme ça, je ne pollue pas les bois classiques et traditionnels de SketchUp. Même s'ils ne sont pas jolis, ben, voilà, on y tient un petit peu. Donc en dessous, j'ai Parquet. Et je peux les retrouver. Donc je peux la retrouver dans la liste de... Voilà, tout en bas, je viens d'ouvrir, ça s'appelle Parquet. Je vais pouvoir facilement me créer un dossier. Donc je vais refermer ça. Et je vais ouvrir mon Parquet. Et là, je me rends compte que Parquet, ben, dans ma fenêtre base, je ne l'ai pas. Tout simplement parce qu'une collection, tu peux l'ouvrir, mais dès que tu fermes ton SketchUp, ben, elle existe, elle est bien là, tu as bien mis 2 SketchUp matériels dedans, mais il faut aller la chercher, ou la brancher en tant que favori. En favori, je vais t'expliquer comment ça se passe. Je vais cliquer tout simplement sur Détail ici, et je vais aller donc ouvrir une de mes collections. Donc je vais ouvrir la collection Parquet, voilà, je suis déjà dedans puisque c'est la dernière chose que j'ai faite. Sélectionner, la voilà. Et je vais même lui dire ajouter la collection aux favoris. D'accord? Voilà. Donc en gros, je vais l'avoir à 2 endroits. Pardon, je dis des bêtises, je vais pas l'avoir à 2 endroits, je vais l'avoir en bas, Parquet. Mais par contre, l'avantage, c'est que je vais pas le perdre. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je vais la réouvrir, je retrouverai Parquet dans mon SketchUp. Voilà. Donc là, je peux aller en haut et puis décider d'aller dans Parquet. Et dans Parquet, ben, je peux intégrer donc une texture. Hop. Tout simplement. Voilà. Hop, je mets ça, poubelle. Donc, je résume, je prends Détail, dans Détail, je ouvre ou je crée une collection, donc en gros, c'est simplement créer un dossier avec rien dedans, ou ouvrir un dossier comme Parquet, qui existe déjà, voilà, je l'ouvre, me voilà dans Parquet, j'en ai en même temps profité pour en faire un favori, que je vais pouvoir facilement retrouver, d'accord? Donc là, je pourrais faire Fichier Nouveau, et retrouver mon favori ici. Je pourrais même éventuellement fermer SketchUp, le réouvrir, un peu de temps, patience, voilà. Il y a 2-3 outils installés dedans, donc forcément étant toujours un tout petit peu plus long. Voilà. Et donc je retrouve, voilà, mon Parquet. Donc le dernier endroit que j'ai quitté tout à l'heure, ben, je vais le retrouver sans aucun problème ici. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a 2 minutes, il y avait RAL aussi. RAL, je l'ai ouvert, mais je ne l'ai pas gardé comme favori. Donc je ne l'ai pas retrouvé. Ici, Parquet, c'est un de mes favoris, donc je vais le retrouver derrière cette ligne ici. Tout simplement. Voilà, j'espère que tu as un peu plus appris des choses sur les bibliothèques dans SketchUp. Tu as vu que voilà, ça demande un tout petit peu de organisation de structure, mais après tu vas te retrouver avec des tas de matériaux faciles à retrouver grâce à tes dossiers matériaux. Voilà, donc si je dois revenir dans mon ordinateur sur SketchUp Material, je vois que j'ai créé Parquet, et dans Parquet, j'ai 2 SKM, voilà, qui apparaissent. Alors petite info, hein, si tu renommes ici le fichier SKM, ben forcément quand tu réouvriras ton SketchUp, le fichier, le matériau aura changé également. Voilà. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'est utile. Je vais te montrer quand même, tiens, je vais en profiter, je vais te montrer les RAL. Donc ouvrir une collection RAL. Là tu vas trouver ça sympa. Parce que tu te retrouves avec donc, tous les RAL. C'est un travail qui a été fourni par ADBE et qui est vraiment un travail très propre et très, très puissant. Voilà, donc tu retrouves des différents RAL. Certains me diront, c'est des mat ou c'est brillant? Alors je rappelle, hein, dans SketchUp, vous ne voyez ni mat ni brillant, il faut un logiciel de rendu derrière. Donc là, vous avez la couleur, à vous de la rendre mat ou brillant grâce à un rendu photoréaliste, comme V-Ray, TR-Render, Twinmotion ou bien Lumion. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et que t'a été utile. Et donc, si c'est le cas, j'espère que tu partageras. À bientôt.